Salut tout le monde les gens, c'est Srax, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo c'est une petite vidéo tutoriel sur After Effects. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur After Effects. J'étais vraiment parti sur du Photoshop, mais j'avais dit que j'allais me diversifier un petit peu, donc j'ai fait une vidéo sur Premiere Pro et là il y en aura 2 ou 3 encore sur After Effects. Enfin bref, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, mon introduction est un petit peu différente en fait, le logo, donc en fait à la fin, part en haut à droite, avec une animation spéciale. Et aujourd'hui, on va apprendre à faire ça. Donc moi, je vais le faire sur mon introduction. C'est vrai que ce tutoriel est assez spécifique à mon intro, mais vous pourrez facilement l'adapter à la vôtre. Donc, on va commencer au After Effects. Ah oui, au passage, donc si vous n'avez pas bien vu, je repasse juste l'introduction. Voilà, vous pouvez voir que ça fait ça. Moi, sur mes autres vidéos, je vais utiliser celle-là, voilà, celle qui rebondit un peu quand je le souhaite, genre paf, voilà. Pourquoi j'utilise ça? Tout simplement parce que si je n'ai pas d'introduction, si je change d'intro ou si je mets pas d'introduction dans mes vidéos, ça passera quand même. Donc voilà. Je vais pas de tutoriel pour faire ça parce que c'est vraiment très simple. Si vous savez faire ce que je vais faire là, vous pourrez faire le tuto, enfin vous pourrez faire l'animation que je fais pour mes futures vidéos, que je vais faire pour mes futures vidéos. Voilà, donc je parle un peu beaucoup, c'est parti, on est parti. Donc vous aurez besoin du plugin Duik qui est gratuit, je mets le lien de téléchargement dans la description. Donc pour l'installer, c'est pas compliqué, vous aurez une archive zip, je crois, ou rare. On va dans l'ordinateur et on va chercher là où vous avez installé votre After Effects. Donc normalement c'est programme Adobe After Effects CS6, Support Files. Dans Script, on met le dossier Duik Icon et dans Script UI Panel, on met duik.jsx. Voilà. Donc on est parti. Excusez-moi pour ma voix, elle est un peu cassée. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Donc une fois qu'on a ouvert After Effects, on va dans le fichier, créer nouveau projet. Ne pas enregistrer. Voilà. On va prendre notre introduction de base. Moi c'est elle. Tac. Tac. On la place sur la timeline. Ce qui fait que la vidéo dure 12 secondes, ce qui n'est pas assez pour moi. Donc paramètres de composition. Et je vais faire qu'elle fasse en sorte. Enfin, je vais faire en sorte qu'elle fasse 2 minutes. Pourquoi 2 minutes? Parce qu'en fait, toutes les 2 minutes, l'introduction va restart. Donc, du coup, si votre vidéo fait une demi-heure, vous n'aurez pas besoin à chaque fois de passer par After Effects et de refaire à chaque fois l'animation. Il vous suffira juste de couper le début, en fait, le début de l'intro, et ça passera. Voilà. Donc on est parti. Une fois qu'on a fait ça, on fait couleur d'arrière-plan noir. Tac, 1920 sur 1080. Enfin, de toute façon, la largeur et la hauteur de votre introduction de base. On fait OK et vous pouvez voir que tac, il y a bien mes 2 minutes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer là où donc ça passe en blanc. Tac, à la position finale de mon logo. Donc moi en l'occurrence c'est là. On va se placer juste avant en appuyant image par image. Ça bug un petit peu.
Voilà. Ok, donc on passe un peu là. Non, 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 non. Voilà. Ça commence là. Une fois qu'on s'est mis là, là où en fait le logo ne bougera plus, avec l'outil plume, on va cliquer dessus. Enfin, on va, non. Déjà, on va passer. Tac. On décoche notre vidéo sur la timeline. Et là, on passe avec l'outil plume. On fait un fond noir. Le fond de la même couleur que le fond de notre introduction. Contour 0 pixel. Et on passe. Donc, évidemment, moi, comme je dis, c'est très spécifique. Regardez évidemment la vidéo jusqu'à la fin. Et vous apprendrez, si vous n'avez pas ça, en gros, si vous avez qu'une vidéo à peu près un peu comme ça, vous pourrez très facilement, si vous regardez la vidéo en entier, passer en fait, et faire une vidéo noire comme ça, où vous pourrez évidemment tout bouger. Alors moi je suis un petit peu congé, ça du coup ça merde. Ça a bougé l'endroit où j'étais. Voilà. Donc l'outil plume, fond noir, contour noir. Enfin le fond évidemment de la même couleur, donc j'ai déjà dit ça, on s'en fout. Ça va créer un nouveau calque de forme et on va détourer le logo. Tac, voilà. Donc là on va se mettre à 100%, histoire de mieux voir. Et ce qu'on va faire, c'est que, comme vous pouvez voir, le cache, en fait, le calque de forme reste. Donc c'est vraiment pas ce qu'il nous faut, nous. Donc en fait, on va se placer. Donc là, on avait, à un endroit où on avait dit. Ici, voilà. On va prendre le calque de forme et on va venir le déplacer jusqu'à l'endroit où vous pouvez voir que, hop, là, il n'y a plus rien. Et ça repasse. Voilà. Maintenant, on va désactiver la visualisation. Et on va importer le logo. Donc blanc. Donc qui est là. C'est ça. On l'importe. On le met sur la timeline au-dessus du calque de forme. Voilà, maintenant on va ouvrir. Si ça veut bien. Ça lag un petit peu. Transformer. Échelle. On va venir bouger en fait cette échelle. Du mieux qu'on peut. Un petit 1,5%, je pense c'est bon. Voilà. Et avec l'outil sélection, on va venir déplacer, voir si ça coïncide. Alors il faut que ça coïncide parfaitement. Donc moi c'est parfait, si c'est pas parfait, vous prendrez en fait les bords et vous bougerez. Et pareil, Full HD Trans, on va venir le décaler au même moment qu'il y a le calque de forme. Du coup ça va faire ça. Tac. Et vous pouvez voir que mon logo reste et ne va pas en transparence. Donc là c'est exactement ce qu'il nous faut. On ajuste maintenant et on va aller dans échelle, non, dans position. On va venir bouger, activer le chronomètre et échelle aussi. Ensuite on se place un petit peu après, ici par exemple, et on va venir le décaler en haut, là où on veut. Et on va aussi venir bouger l'échelle, plus petit pour moi, même je dirais 0,5. Voilà, voilà.
Et si vous regardez, ça va... Alors, si vous voyez le S en dessous, c'est tout à fait normal. C'est parce que j'ai désactivé le calque de forme. Donc, du coup, on va le réactiver. Vous pouvez voir que... Tac, le S va disparaître. Et en fait, ça donnera l'impression que c'est le S qui bouge, en fait. Tac, voilà. Mais c'est pas naturel, en fait, quand ça bouge. Pour avoir cet effet un petit peu de rebond. Un effet de... Comment on appelle ça? De ressort. Ça va être avec le plugin Duik. Donc, on bouge ici. On zoome. Et nous, le plugin Duik, on veut que ça soit pas sur l'échelle, mais sur la position. Du coup, on va sélectionner la clé donc de fin, en fait. Donc, à savoir celle-ci. On va dans Fenêtre, Duik. On ouvre le plugin et on clique tout simplement. Donc, une fois qu'on s'est mis sur animation, rebond. Voilà. Et là, vous voyez que le rebond va se faire toc, tac, tac. Vous pourrez bouger ici dans Effet, l'élasticité et l'atténuation. Donc, élasticité, je vais mettre à 7. Atténuation, c'est bon. Voilà. Donc là, c'est bon, c'est parfait. On a notre transition. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer du blanc au logo de couleur, pour moi. Donc, on va se mettre là où ça ne bouge plus. Là, ça ne bouge plus, on est sûr. Et on va venir prendre notre logo en couleur. Voilà, on va le mettre sur la timeline en dessous de Full HD blanc. Voilà. Et on va venir y mettre les mêmes informations que Full HD blanc en fait. Du coup, position, on va faire un copier-coller. CTRL-C. CTRL-V. Voilà. Et pour l'échelle aussi, donc c'est 0,505. Et voilà. Notre logo est pile poil en dessous, on ne le voit même pas. Donc une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner le blanc, ici. On se place à l'endroit voulu, en fait, où vous voulez la transition. On va dans animation, non, dans effet, excusez-moi. Transition, volet linéaire. Voilà. Ensuite, on va y mettre activer donc le chronomètre sur pourcentage. On va se placer ici. Donc on met bien 0%. On peut voir que ça marche quand on va ici dans effet. Transformer, non, volet linéaire, excusez-moi. Pourcentage, on peut voir la clé qui est ici. Voilà. On va se placer à une demi-seconde après, donc de 13, on a 13,5, on va se mettre à peu près à 14. Et pourcentage, on va venir augmenter. Tac. Pour aller à 100. Alors moi je vais mettre là pour l'instant pour régler l'angle. Donc je dirais un angle à peu près. Voilà, à peu près comme ça. Et on se place à 100. Voilà. Donc si on regarde notre animation, elle est finie. Tac, donc depuis le début. Je vais faire un pré-rendu en fait. On va se retrouver, je pense, après. On va voir si c'est... On va faire comme ça. Hein. Donc, l'intro normale. Ah oui, non. Vous voyez, j'ai un peu voir mon erreur. Le logo est ici. Et donc, en fait, il faut... On arrête. Il faut le mettre...
donc couleur HD ici. On va le mettre un petit peu après. Ici, voilà, on va le mettre là. Un petit peu avant les points d'ancrage. Et on est reparti. Tac, donc ça se lance normalement. C'est un petit peu lancé pour le rendu. Bon, vous savez quoi, je vais couper et puis on se retrouve juste après. Ok, voilà, donc c'est parti, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc l'intro normale. Donc ça passe en blanc, tac, ça part, ça rebondit, tac, voilà. Donc j'avais dit que vous pourrez facilement mettre ça à votre sauce pour votre introduction. Donc en fait, si vous voulez faire ça, donc du passage à l'intro normale à ça, c'est pareil, volet latéral. Donc que j'ai utilisé pour passer du blanc à la couleur. C'est exactement la même chose, donc vous pourrez faire ça très facilement. Vous passez un truc en 3D à ce que vous voulez, vous mettez le volet latéral sur une image, donc en PNG ou en JPEG, sur Photoshop, ce que vous voulez, et ensuite ça marchera facilement. Voilà, j'espère que ce tutoriel là vous aura... Ah non, j'ai failli oublier quelque chose. Vous pourrez voir qu'après c'est sur fond noir et nous on veut que ce soit transparent. Parce que oui, faire une vidéo en transparent c'est possible. J'ai fait un tutoriel dessus où j'en ferai un très facilement en fait. L'astuce du jour, je vais appeler ça, ou je sais pas comment je vais appeler ça, enfin bref, c'est pas très grave. Pour mettre une vidéo transparent. Donc c'est pas compliqué, sur After Effects, ici, activer, désactiver la grille de transparence, on fait ça. On désactive donc notre calque de forme. Donc qui est malheureusement un peu perché, donc on va venir le prendre là. Tac. Voilà, donc là c'est parfait. On désactive notre calque de forme, vous voyez, et là c'est un fond transparent, mais c'est pas fini. On va dans composition, ajuster à la filette de rendu, module de sortie, on clique dessus, et dans couche on met RVB plus alpha en format AVI ou QuickTime, pas les autres, sinon il n'y aura pas de transparence. On fait un OK et ensuite on fait le rendu. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel là vous aura plu. Je vous souhaite de bonnes vacances. Hein. N'hésitez pas à me follow sur Twitter, hein, je le dirai jamais assez. Et voilà, donc salut.